Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur Cinema 4D. Alors ce n'est pas un tutoriel, aujourd'hui. Aujourd'hui je vais en fait vous montrer un petit plugin qui est bien pratique et qui remplace un petit peu Drop2Fleur. C'est un abonné qui en est l'auteur. C'est un plugin qui est assez récent. C'est un abonné de ma chaîne YouTube, du blog aussi, je suppose, et un abonné sur mon Discord qui a fait ce plugin et vraiment c'est bien. Donc je lui fais un petit peu de pub. C'est un plugin qui est très récent, donc qui va encore évoluer. Il y a en fait peut-être un bug pour la version R17 avec les réseaux d'atomes, mais c'est pas certain. Enfin, ça dépend peut-être de la version. Et puis, de toute façon, ça sera sans doute corrigé dans les prochaines versions s'il y a toujours le bug. Alors, je vais d'abord vous montrer un petit peu l'état actuel en fait avec Drop2Fleur, et puis ensuite je vous montre le plugin. Vous m'avez sans doute vu déjà plusieurs fois utiliser ce plugin Drop2Fleur. Ici, les deux petites sphères bleues avec la flèche rouge. C'est un plugin qui permet en fait de mettre un objet au niveau du sol. C'est-à-dire que on crée un objet, par exemple un cube. Vous voyez que par défaut, il se place en fait le centre au centre de la scène. Et quand on veut le placer au niveau du sol, en fait, il faut calculer en fonction de sa taille en Y, diviser ça par 2 et puis rajouter ça ici. Et donc Drop2Fleur permettait de sélectionner un objet et puis de cliquer sur l'icône Drop2Fleur. Et paf, ça positionne directement l'objet au niveau du sol. C'est-à-dire que ça prend en fait la taille Y de la bounding box, c'est-à-dire de l'objet, et ça la divise par 2 et ça rajoute la valeur ici. Dans Y, ici, pour le positionner au niveau du sol. Ça, c'est Drop2Fleur. Drop2Fleur, c'était un plugin qui était très bien. Sauf que l'auteur de Drop2Fleur a un petit peu laissé tomber son plugin. Ainsi que les autres qu'il a créés. C'est-à-dire que le site sur lequel on pouvait télécharger officiellement Drop2Fleur, eh bien ce site il n'existe plus. C'est-à-dire qu'il a changé plusieurs fois d'hébergement et puis depuis le site ne fonctionne plus. Ce que je vais faire, c'est que je vais tout de suite ouvrir un navigateur parce que je vais vous montrer après le truc. Je regarde si je peux retrouver en fait l'ancienne adresse de Drop2Fleur. Non, vraiment le site ne marche plus, donc je ne retrouverai pas l'adresse. C'est pas grave. Donc ce Drop2Fleur fonctionne plus. Il y avait plusieurs versions en plus de Drop2Fleur. Il y avait une version pour la version de Cinema 4D 13, 14, et puis il y avait une version pour 15, 16, 17, je crois, quelque chose comme ça. Il y avait plusieurs versions. Et donc assez souvent, en commentaire, on me demande où est-ce qu'on peut télécharger Drop2Fleur parce qu'on me voit l'utiliser et puis à chaque fois je suis un petit peu embêté parce que moi je peux pas donner, c'est pas mon plugin Drop2Fleur, donc je peux pas donner le fichier que j'ai. C'est pas très juste pour l'auteur. Mais l'auteur ne le donne plus, donc on est assez embêté. Donc il faut retrouver un lien en fait sur internet. Donc on cherche un petit peu partout sur internet. Sur les forums, il y a des gens qui ont des liens c'est un petit peu obscur. Et puis certains arrivent à trouver en fait le plugin, mais pas forcément la bonne version, pas forcément la version qu'on veut. Et puis ce plugin, en fait, il évoluera plus puisque l'auteur ne le met plus à jour, l'auteur a même plus de site. Enfin, il me semble. Donc, on est un petit peu embêté. Donc, il y a un manque. Et donc, comme j'ai dit, un de mes abonnés, qui développe un peu, a créé en fait ce plugin qui s'appelle OnFloor, que j'ai mis à côté. Vous voyez que c'est 3 petites flèches avec une représentation du sol, qui fait quasiment la même chose. Sauf que c'est un outil à la place d'être juste une icône. Donc on peut créer en fait un objet, on sélectionne ce plugin, OnFloor, qui est un outil donc qui a des propriétés. On clique sur l'objet en fait qu'on veut mettre au niveau du sol, et tac, ça fait la même chose que Drop2Fleur, sauf que là c'est un plugin qui est récent, donc qui va être encore mis à jour, qui va évoluer, etc. Et ce plugin a des propriétés. Vous voyez que contrairement à Drop2Fleur, ici on peut spécifier en fait des propriétés. On peut indiquer à quel niveau au-dessus du sol on veut. Ici ça se met par défaut à 0 comme Drop2Fleur, mais je peux lui dire de mettre à 100 cm au-dessus du sol
tac, et ça le place à 100 cm, mon objet à 100 cm au-dessus du sol. Ou je peux remettre ça à 0, le truc par défaut, pour replacer les objets au niveau du sol. Donc c'est un petit outil, en fait, un plugin, un outil, et qui fonctionne bien. Ça fonctionne avec toutes les primitives qui sont là. Donc on peut rajouter une sphère, je vais afficher le bon affichage, une pyramide, un cylindre, vous voyez, j'ajoute un petit peu de tout, on va pousser tout ça. Je prends le plugin, et puis je peux cliquer sur plusieurs objets, les uns à la suite, pour les positionner au niveau du sol, et vous voyez que tout s'est positionné au niveau du sol. C'est quand même vachement bien. Ça fonctionne donc avec les primitives, ça fonctionne aussi si les primitives sont dans des neutres. Si les éléments, en fait, sont dans des neutres. C'est-à-dire qu'on va mettre ça dans des neutres. Faire ça. Je vais tout grouper dans un neutre. Alternate G. Vous voyez que ici, je peux les sélectionner séparément. Et ici, il y a un petit point qui s'est ajouté, c'est le neutre. C'est la représentation du neutre. Quand je sélectionne dessus, vous voyez que ça sélectionne le neutre. Et si j'utilise le plugin sur ce petit point, tac, ça place tout au niveau du sol. Enfin, ça place pas tout au niveau, ça place le neutre au niveau du sol en prenant en compte l'objet le plus bas. Vous voyez que c'est l'objet le plus bas qui est positionné et tous les autres objets ont suivi en fait le même niveau de décalage en fait que cet élément-là. Ça c'est très pratique, c'est ce que faisait Drop2Fleur en fait. Donc ça remplace Drop2Fleur. Ensuite, là ça fonctionne avec donc les neutres, les primitives. Ça fonctionne aussi avec les splines. Je peux tout à fait prendre un rectangle comme ça et puis utiliser ça dessus et tac, ça le place au niveau du sol. Donc ça fonctionne aussi avec les splines. Ça fonctionne aussi avec les générateurs. Les générateurs, c'est tout ce qui est en vert ici. Tous ces trucs-là. Alors, dans la version R17, je crois qu'il y avait un bug au niveau du réseau d'atomes. Je ne sais pas si ça a été corrigé ou pas. J'aurais dû me renseigner avant de faire cette vidéo, c'est pas grave. Mais bon, si c'est pas corrigé, ça sera sans doute corrigé avec le temps. Cela dit, le réseau d'atomes... généralement, on l'utilise après avoir sur un objet et l'objet sera mis au niveau du sol sans problème, donc c'est pas gênant. Ça ne fonctionne pas sur les déformateurs, mais de toute façon, même Drop2Fleur, je crois que fonctionnait pas avec les déformateurs. Les déformateurs n'ont pas de polygones, ce sont des déformateurs. Donc c'est pas gênant parce qu'en fait ils sont mis en fond d'un objet qui lui pourra être utilisé avec le plugin. Ça fonctionne avec les caméras. Étonnamment, parce que les caméras n'ont pas de polygone non plus, mais pourtant ça fonctionne avec les caméras, ça peut être intéressant. Tac, on clique comme ça sur la caméra, elle se met au niveau du sol. Ça peut être intéressant pour positionner des caméras à certaines distances, à certaines hauteurs, grâce à cette propriété. Est-ce que ça sera utile ça? Je sais pas, mais le fait est que ça le fait. Les lumières, pareil, on peut sélectionner une lumière, comme ça, et puis dire, là, cette lumière-là, je la veux au niveau du sol. Il n'y a pas de polygone dessus, mais pourtant, ça fonctionne. Voilà. Ça fonctionne aussi avec d'autres éléments, comme par exemple, ici, l'audio, le haut-parleur audio. Là, pareil, ça n'a pas vraiment d'intérêt, mais bon, il faut savoir que, hop, tac, ça fonctionne aussi avec ça. Ça fonctionne, alors, tout ça, c'est des trucs un petit peu bizarres, qui n'ont pas vraiment besoin que ça fonctionne avec, mais bon, ça fonctionne avec, tant mieux. Ça fonctionne aussi avec les articulations. Alors, ça, c'est assez intéressant. Articulation, donc je crée une articulation, un truc comme ça. Voilà, on va faire un truc dans ce genre-là. Je peux tout à fait, tac, faire ça. Là, prendre le plugin et puis cliquer là-dessus et tac, ça positionne en fait l'articulation, ici, vous voyez celle-là, au niveau du sol. Alors les autres ont suivi parce que c'est une hiérarchie, mais je peux tout à fait, tac, dire c'est celle-là que je veux au niveau du sol, paf. Ou alors dire c'est celle-là que je veux au niveau du sol, tac. Vous voyez que en fait, je peux jouer comme ça un petit peu avec les articulations et donc positionner ça correctement. Je peux aussi sélectionner en fait ce nœud-là, lui mettre par exemple un truc qui soit bien visible, tac, comme ça, et puis utiliser ça dessus, tac. Alors, je me suis trompé parce qu'en fait, il faut faire ça en plus visible, sinon je clique en fait sur l'articulation, normalement, j'arriverai pas à cliquer sur la racine, mais normalement, peut-être dans cette vue-là, non, j'y arrive pas. Mais normalement, c'est comme ça un neutre, en fait, ça devrait positionner en fait tout au bon endroit. Seulement là, j'arrive vraiment pas à cliquer dessus correctement.
À chaque fois, ça me clique sur l'articulation, j'aurais désactivé cette articulation-là. Enfin bref. Mais le fait que ça fonctionne sur les articulations, par contre, ça c'est très pratique. Parce que, par exemple, si vous faites une articulation d'une jambe, par exemple, et puis que vous avez besoin qu'elle soit posée au niveau du sol, vous avez sans doute une articulation à déplacer. Et le fait d'utiliser ce plugin, ça peut être très pratique. Le réglage ici permet donc, comme j'ai dit, aussi d'indiquer en fait une valeur au-dessus du sol. Par exemple, si vous avez un élément que vous placez au niveau du sol, tac, il fait 200 cm de haut. Voilà, on va zoomer dessus. Je vais le faire plus grand. Et donc, je veux que tous les éléments que je place dans ma scène soient posés dessus. Donc, posés à 200 cm. Je vais rajouter un cône, je vais rajouter une sphère, je vais rajouter une citerne, une capsule. Ce sont des formes un peu chiantes, en fait, à calculer pour les positionner correctement au niveau du sol. Là, pour les positionner correctement au-dessus d'un autre objet. Voilà, on va faire ça. Voilà, on va les déplacer un petit peu dans tous les sens. Voilà, et je voudrais que tous ces éléments-là soient sur le cube. Je sais que le cube fait 200 cm de haut. Donc ici, je prends ça et je mets ici 200 cm. Et quand je clique sur les éléments, tac, tac, ils vont se positionner à 200 cm en hauteur, donc sur le cube. Et là, je n'ai pas besoin de faire de calcul en fonction de la forme des objets, des rayons, etc. Le plugin fait tout ça pour moi. Donc c'est quand même assez pratique, assez chouette. Alors ce plugin, où est-ce qu'on l'a? On l'a en fait ici. Tac. Alors je mettrai le lien en fait dans l'article. Il y aura un site par la suite. L'auteur du plugin va faire un site. Mais ici vous pouvez l'avoir. Tac, sur le forum, le site de Plugin Café, le site des plugins. Et ici, vous voyez, il y a un lien pour Cinema 4D 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 et 20. Donc tous les Cinema 4D depuis la version 13, c'est le même truc, le même plugin. Vous cliquez là-dessus, vous allez obtenir un fichier zip. Un fichier zip que vous allez ouvrir avec votre logiciel pour dézipper les fichiers. Et puis ce fichier zip, vous allez ensuite aller le copier en fait. Enfin, ce fichier zip, le contenu de ce fichier zip, vous allez le copier dans votre dossier plugin de Cinema 4D. Alors je vous montre ça. Voilà. Ça, c'est là où j'ai mis mon Cinema 4D dans Programme, dans Maxon, dans Cinema 4D R13. Vous voyez, là. Vous, c'est peut-être pas forcément au même endroit. Et dedans, il y a un dossier plugin. Donc j'ouvre le dossier plugin et là, j'ai mis OnFloor. Le dossier OnFloor qui était zippé à la base. Donc vous le mettez là-dedans et vous redémarrez Cinema 4D pour que Cinema 4D prenne en compte le nouveau plugin, celui que vous venez d'ajouter. Je vais virer tout ça de la scène. Ici, je l'ai mis en icône, mais normalement, vous ne l'avez pas en icône. Vous l'avez là-dedans. Dans module externe, vous l'avez ici avec les autres plugins. Et pour le mettre en icône, simplement, vous faites un clic droit n'importe où dans votre interface, là où il y a des icônes. Vous faites modifier les palettes. Voilà, comme ça. Ici, vous tapez OnFloor. OnFloor, c'est le nom du plugin. Vous l'avez ici. Vous voyez que toutes les palettes, toutes les icônes ont un petit contour en bleu maintenant, depuis que j'ai ouvert cette fenêtre. C'est pour modifier en fait l'interface de Cinema 4D. Et donc cette icône-là, je peux la faire glisser un petit peu où je veux. Je peux la mettre là. Tac. Et je ferme ça. Et puis maintenant, elle est ajoutée ici. Je peux la sélectionner, vous voyez. Mettre les réglages que je veux. Alors ici, je vais remettre à 0. Et puis, je désélectionne l'outil en sélectionnant simplement un autre outil. Et pour que ça soit conservé, ça, le changement, le fait que cette icône soit ajoutée, vous allez dans Fenêtre, Interface, et vous faites enregistrer comme interface par défaut. Ça va enregistrer en fait la position de votre fenêtre de Cinema 4D, sa disposition, toutes ces icônes, etc. comme interface par défaut. Donc maintenant, quand vous allez ouvrir Cinema 4D, vous aurez exactement cette interface-là, avec cette disposition-là, ces icônes-là. Si vous ne voulez pas que ça soit le cas, si vous voulez faire des interfaces spécifiques, vous faites Fenêtre, Interface, enregistrer l'interface sous, et vous donnez un nom d'interface. Et vous aurez en fait ici, dans ce menu déroulant, vos interfaces que vous avez créées. Donc ici, moi, j'ai tous ceux avec tuto, c'est les interfaces que j'ai créées. J'ai les Working Toolbox ici,
Ce sont aussi des trucs que j'ai créés. Donc vous voyez, en fait, vous faites votre interface comme vous voulez. Et si vous voulez retirer des icônes, bah, pareil, clic droit à un endroit où il y a des icônes, modifiez les palettes et vous double-cliquez sur l'icône que vous voulez retirer. Alors moi, je ne la mets pas là parce que je l'ai déjà mis là. Donc je ne vais pas l'avoir en double dans mon interface. Et donc, vous voyez que ça fonctionne super bien. Le plugin va continuer d'évoluer parce que en fait, l'auteur continue de travailler dessus. Donc contrairement à Drop2Fleur, il y aura sans doute d'autres versions, il y aura des mises à jour, etc. Donc il faudra aller vérifier de temps en temps si vous avez bien la dernière mise à jour. Ensuite, qu'est-ce que je peux dire d'autre sur ce plugin? Il fonctionne bien. Il y a peut-être quelques petites choses qui fonctionnent plus ou moins bien avec certains trucs, mais ça c'est un petit peu normal. Par exemple, le pantin. Le pantin est un cas particulier. Ça fonctionne bien en cliquant juste sur le pantin, vous voyez comme ça. Mais si le pantin est mis dans un neutre, il ne va pas être pris en compte pour le calcul en fait du placement. Mais c'est normal, c'est parce qu'en fait le pantin en question est un objet composé. C'est-à-dire que, vous voyez, si je sélectionne le pantin et que j'appuie sur C pour le rendre éditable, en fait, c'est toute une hiérarchie d'objets qui est, qui est assez dense, assez complexe. Et donc, ça va être sans doute corrigé, mais bon, pour le moment, c'est normal, en fait, qu'avec le pantin, ça déconne un peu. C'est logique. Le fait que les déformateurs ne fonctionnent pas, c'est normal aussi, c'est parce que ce sont des déformateurs. C'est des cas particuliers. Je suppose que ça sera pareil avec les effecteurs. Je n'ai pas vérifié, mais les effecteurs étant des déformateurs, je suppose que c'est pareil. Par contre, ça fonctionne avec tout le reste. Et donc ça, c'est quand même assez appréciable. Moi, je l'ai testé que sur ma version 13, parce que je n'ai pas d'autres versions de Cinema 4D. Mais généralement, ça devrait fonctionner sur quasiment toutes les versions, sauf la version 17 où il y a un petit problème avec le réseau d'atomes, d'après ce que j'ai compris. Mais avec le reste, ça fonctionne. Donc c'est le seul truc. Et comme il y a des mises à jour qui se font, même depuis la 1.2.4 RC1, a peut-être déjà corrigé le problème. Je sais pas, j'ai pas trop suivi les numéros de version. Normalement, oui, je pense que c'est celle-là que j'ai. Il faut que je vérifie que j'ai bien mis à jour. Mais c'est un petit plugin qui remplace avantageusement Drop2Fleur. Parce que comme j'ai dit, Drop2Fleur, on le trouve plus facilement. Il fonctionnera peut-être pas avec les nouvelles versions de Cinema 4D. Je sais même pas s'il fonctionne bien avec les R20, vu que j'ai pas de R20 pour le tester. Et que Drop2Fleur, de toute façon, on n'arrive plus à le trouver. Et qu'il y avait des versions très spécifique pour telle ou telle version. C'est un bien d'avoir ce nouveau petit plugin. Donc quand quelqu'un me demandera en fait où est-ce qu'on a Drop2Fleur, je pourrais lui conseiller de prendre plutôt à la place Unfleur qui fonctionne bien, et puis voilà. Donc ça, c'était une petite vidéo, elle était assez courte, c'était juste pour présenter en fait ce petit plugin. J'aurais pu dire d'autres choses sur le plugin, j'aurais pu montrer des choses, j'aurais peut-être même pu faire un tuto en l'utilisant, mais bon, ça viendra en fait dans les prochains tutos. Je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo sur Cinema 4D qui viendra sans doute sur de la modélisation. Voilà.